Bonjour les cancers, bienvenue sur votre escale astro et tarot de septembre. Alors nous venons d'avoir une nouvelle lune le 30 août dans le signe de la Vierge, qui est une nouvelle lune puissante parce qu'elle est accompagnée par 3 autres planètes, qui sont donc Vénus, la planète de l'amour, Mars, la planète de l'action, et Mercure, qui maîtrise d'ailleurs cette lunaison, qui est la planète de la réflexion, de la communication et des échanges. Et la position de cet amas planétaire en Vierge, donc 5 planètes, ça tombe pour vous les cancers dans votre secteur justement de la communication, donc des échanges, de l'expression écrite ou orale avec votre entourage proche et des études, de l'apprentissage même aussi. Donc autant vous dire qu'avec une telle concentration appliquée, organisée, méthodique dans le signe de la Vierge et qui contient en plus une conjonction Vénus-Mars, ce que vous mettez en place ce mois-ci dans ce secteur, les cancers, vous y mettez vraiment du cœur, de l'entrain et de la joie. Donc cette nouvelle lune, elle est en trigone à Uranus, donc en aspect harmonieux. Et Uranus, c'est la planète du changement qui peut être rapide, soudain. C'est la planète du renouveau, de la libération, de l'autonomie. Il y a donc pour vous, les cancers, un début actif et concret de quelque chose que vous avez envie d'échanger, d'apprendre ou de communiquer et qui vous donne vraiment un souffle nouveau créatif, vraiment une sensation de nouveauté. Et cerise sur le gâteau, cette nouvelle lune, elle est aussi en trigone, donc en bon aspect, à Saturne rétrograde. Donc Saturne, c'est le sérieux du zodiaque. Il responsabilise, il pousse au sérieux, au durable, au solide. Et il est, Saturne, en ce moment, enfin depuis plusieurs mois déjà, dans votre maison 7, la maison des relations aux autres ou à l'autre. Donc, dans cette position opposée à votre soleil, c'est tout de même un peu un défi parce qu'il oblige, vraiment, il est en face de vous, il oblige à prendre vos responsabilités, il rend lucide, mais face à vous, comme ça peut donner un peu de fatigue tout de même, parce que le sens des responsabilités ressenties peut être très fort, surtout si vous êtes du deuxième décan. En ce moment, il est sur vous, Saturne. Mais quand même, il aide à reconstruire et à revoir vos bases relationnelles avec beaucoup de réalisme. Donc, ça reste quand même positif au final. Et ce Saturne rétrograde, il est conjoint au nœud sud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, le nœud sud, il correspond aux choses qu'on maîtrise assez parce que c'est le bagage qui nous a accompagnés jusque-là. Donc, c'est une valise qu'on croyait solide, mais qui devient maintenant un peu lourde. On a envie un peu de se délester de choses et ça tombe donc dans votre secteur relationnel. Donc, vous êtes invité à laisser derrière vous donc soit une relation qui ne vous correspond plus, même si elle vous rassurait quelque part, ou alors, plus symboliquement, une façon d'être en relation qui ne sonne plus juste, qu'il faut transformer pour aller vers plus d'authenticité et plus de ressenti. Et ça, vous en avez, les cancers du ressenti, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas facile parce que votre sécurité émotionnelle, elle peut être mise à l'épreuve avec ce Saturne en face qui oblige à grandir, mais il vous oblige à être votre propre repère. Donc ça c'est inconfortable, mais c'est positif. Pour imaginer un petit peu, c'est comme un enfant, vous savez, qui apprend à faire du vélo avec les petites roulettes là sur le côté, et un jour son père lui dit bon on va enlever les roulettes. Oui, donc c'est un petit peu inconfortable. Donc son père le tient un petit peu au départ et puis au fur et à mesure, il le lâche de plus en plus pour que l'enfant puisse apprendre à pédaler tout seul et à être autonome. C'est ça les cancers, il est temps de laisser partir ce qui vous rassurait et de lâcher vos roulettes. Voilà, pour pédaler tout seul. Donc rassurez-vous, ça va pas se faire en un mois, mais je pense que en septembre, vous allez quand même sentir de plus en plus le besoin de lâcher certaines sécurités et de croyances même que vous aviez à propos d'une relation ou de votre positionnement relationnel pour aller vers quelque chose qui vous donne concrètement plus de liberté et qui va en plus dans le sens de vos idéaux. Donc c'est quand même magnifique. Donc nous avons Jupiter qui est la planète de l'expansion, qui se trouve, lui, dans votre secteur de la santé, mais aussi du travail quotidien, de vos conditions de vie au quotidien. Et Jupiter, il est en carré, donc à Neptune, il est en carré aussi à cette nouvelle lune. Donc il est un peu en position de challenge ici, parce qu'il se demande comment il peut organiser cette nouvelle direction et comment faire pour que ses conditions de vie aillent au quotidien dans le sens de cet élan.
Alors pour l'instant, il voit pas trop, il est un peu confus, il voudrait bien officialiser quelque chose, mais bon, il faut déjà y voir plus clair et ça va se décanter bientôt. C'est pas pour les premiers jours de septembre, mais ça va cheminer bien sûr, hein. Donc pour l'instant, en septembre, il y a donc du soin dans ce que vous mettez en place. Il y a de l'application, il y a de l'organisation. Même si vous le faites un peu en coulisses, il y a bien une nouvelle forme de communication, d'expression et d'apprentissage sur la façon d'être en relation aux autres qui commence à se transformer et à correspondre à qui vous êtes vraiment. Donc ça, c'est très très chouette. Voilà, donc ça c'est le point astro et je vous propose maintenant de passer à votre tirage tarot pour avoir plus de précision. Alors les cancers, donc voici les cartes qui sont sorties pour vous. On a tout de suite le page d'eau qui est sorti en premier, donc c'est rigolo parce que je parlais d'une énergie d'enfant sensible qui avait besoin de sa sécurité émotionnelle là, il y a quelques instants. Et alors vraiment, vous vous présentez dans ce mois avec ça, c'est-à-dire votre sensibilité que vous avez peut-être envie de montrer, mais elle est un peu timide, elle entre un peu timidement là dans ce mois de septembre et pourtant, il y a une puissance derrière d'énergie et de potentiel là qui va vous pousser à sortir de votre carapace et qui va déstabiliser vraiment ce que vous avez de confortable, mais déstabiliser dans le bon sens. C'est-à-dire ici, on a la tour qui détruit ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ici, ça casse un petit peu vos dépendances, exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure, les dépendances à une sécurité émotionnelle, à avoir peut-être quelqu'un qui vous valide ou quelqu'un qui vous... Eh ben non, vous lâchez ça. Donc effectivement, c'est un peu inconfortable, il y a un peu de timidité, mais vous y allez de plus en plus parce que vous êtes porté quand même par une passion. Là, on a quand même le couple qui sort. Le roi et la reine de bâton, je ne sais pas si vous pouvez sentir vraiment la puissance d'enthousiasme et d'action qu'il y a dans ce couple, qui représente vraiment pour moi la conjonction Vénus-Mars qui est actuellement en Vierge, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un alignement entre ce que vous désirez et l'action que vous menez dans ce cadre-là. C'est vraiment, vous êtes aligné là avec ce que vous faites et avec une autonomie qui est vraiment bien assumée. Là, vous montrez une sorte d'indépendance qui vous êtes vraiment prête à le communiquer. Alors, on sent bien ici au centre quand même qu'il y a vous vous cachez encore un petit peu, hein, ça va bien avec le page là qui il va doucement, voilà, il tâte un peu le terrain, mais derrière ça, au fond de vous, vous savez très bien, vous êtes porté par cet élan d'énergie et d'enthousiasme qui vous chauffe le cœur, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place là ce mois-ci et de communiquer. Donc je cherchais la communication parce que j'avais axé ça sur la communication et elle ne sortait pas. Et en fait, si elle sort ici, en fin de tirage. Donc on a le 8 de feu qui sort à la toute fin, qui symbolise vraiment les échanges, qui symbolise quelque chose de passionné, de va-et-vient qu'il y a entre vous et les autres au niveau de la communication. Mais il y a toute une préparation, vous voyez, en amont, avant de livrer ça. Et il y a quelque chose ça a une connotation qui est juste pour vous. On sort la justice ici, c'est le bon moment, même si c'est pas fini, pas abouti, que vous voyez pas trop où ça va vous mener, ou que ça demande encore beaucoup de travail, parce qu'ici on a le 8 de terre qui demande beaucoup de travail, c'est juste. Vous savez que tout est juste et que justement ça va vous emmener tout ça vers votre réalisation, vers votre accomplissement total. C'est vraiment magnifique. Donc je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être envie de dire, de communiquer aux autres ou à l'autre, mais d'une ampleur vraiment qui vous révèle, hein, qui révèle un peu, qui montre qui vous êtes, même si c'est un petit peu timide pour le moment. Mais je pense que vous n'allez pas résister beaucoup à cet élan d'enthousiasme qui vous tient au cœur, hein. Alors ici, il y a vraiment, on sent bien l'endurance, hein. C'est pas quelque chose de spontané qui tout d'un coup vous lâchez une information. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez en vous, que vous avez ou que vous aviez, qui là
vous le partagez en fait. Il y a une envie de partager quelque chose qui vous passionne. Donc ça peut être le partager, en parler à vos amis ou à votre cercle social avec beaucoup d'enthousiasme en fait. Hein. Rosine, on va éclairer un petit peu ce page d'eau qui est là-haut. Oh, voilà. Alors l'impératrice, vous voyez, c'est vous, hein, c'est que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice représente vraiment le 3, vous voyez, on est vraiment dans la force créative, le Gémeaux, hein, c'est la maison 3, la maison du Gémeaux, dans laquelle tombe justement votre nouvelle lune. Et on la retrouve ici sous forme de création, sous forme de partage que vous avez envie vraiment de communiquer. Hein. Voilà, juste derrière, on sort le fou, donc il y a une espèce d'élan comme ça qui vous pousse à vous élancer, même si vous savez pas tout, parce que le fou, il s'élance, mais il sait pas où, comment, pourquoi, il n'a pas toutes les données. Juste, il y va, il est appelé par l'aventure, et il y va avec une certaine confiance. Il sait de toute façon que ça va bien se passer, quoi. Donc, il y a un élan comme ça qui vous pousse à sortir, vous voyez, de sortir de votre carapace, et qui est juste pour vous, qui est aligné pour pouvoir accéder à votre autonomie et à votre liberté émotionnelle. C'est vraiment très très chouette. Ouais. Demandez juste, alors ça reste retenu hein, en vierge, ça reste, enfin retenu, c'est pas toute voile dehors, vous n'allez pas vous installer sur les toits de Paris avec un haut-parleur, hein, je crois pas, mais ça reste un peu quand même prudent, ça reste timide, mais il y a une poussée là qui est vraiment phénoménale quand même, hein. Ça m'étonnerait que vous sentiez pas ce mois-ci, cet élan qui vous pousse vers la communication. Hein. Ah alors oui, là on sort le bon collecteur, c'est-à-dire il y a une résonance un peu avec le fait de ressortir des vieux dossiers, mais c'est des vieux dossiers émotionnels. Donc on est vraiment là sur le fait ne déterrez pas ce qui est au fond, c'est-à-dire vos vieilles peurs et tout ça, justement il est temps de les lâcher, vous voyez, d'avancer vraiment avec confiance. Ce qui est au fond est au fond, ce qui est passé, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez être autonome, vous n'avez plus besoin de vous attacher à quelque chose, même si c'est quelque chose d'ancien, même si c'est quelque chose auquel vous teniez, même si ça a une connotation peut-être relationnelle ou familiale ou ancestrale même, pourquoi pas, mais là on vous demande de lâcher vraiment, de couper avec cette structure qui vous convient plus et de rentrer dans l'autonomie, de vous responsabiliser pour montrer qui vous êtes. Et vous êtes une belle personne avec quelque chose de beau à présenter de vous, à communiquer de vous, donc n'hésitez pas. Voilà, donc ça ce sont les énergies pour le mois de septembre que je vous souhaite vraiment très prometteur et je pense qu'il va se passer des choses très intéressantes. Donc à vous de voir ça et de mettre en place. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver.